Il y a deux choses qui ne s'en sont jamais au sein de l'organisation Krell. Premièrement, Xehanort est incapable de tenir son budget. Alors ce mois-ci, on va acheter une PS5, les DVD de Senseiya Omega, Civilization 6, une police de Scarino, et mince, on n'a plus de sous pour réparer le vaisseau. Deuxièmement, il est tout autant incapable de suivre l'actualité. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vais parler de la licence Yu-Gi-Oh! Et en quoi c'est l'actualité? Seven est encore de diffusion ou non? Mais ça on le garde pour beaucoup plus tard, car on va d'abord revenir aux origines. C'est l'heure du duel! Avec Yu-Gi-Oh! Manga de Katsuki Takahashi, prépublié entre 1996 et 2004 dans le Wiki Shonen Jump, et adapté entre 2000 et 2004 dans l'anime Yu-Gi-Oh! Duel Monster alias DM du studio Gallop. Mais si vous avez lu le titre de cette vidéo, vous avez compris que je vais parler exclusivement de la partie filler de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Tout ce qui concerne l'histoire principale ayant déjà été traité en long, en large et en travers par le chef Otaku et par Ryu va vous causer. Je vous conseille d'ailleurs fortement d'aller voir leurs vidéos, surtout celle de Ryu. Il mérite vraiment d'avoir plus de vues, ce qui n'est pas une raison pour partir de ma vidéo avant qu'elle ne soit finie. Mais avant de la commencer, je tiens à rappeler que je vais parler des fillers et pas des modifications apportées par l'anime, comme la première apparition de Bakura et de Duke d'Edwin ou ce qui concerne Candy Ken. C'est donc parti pour la vie glaciale sur les fillers de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Commençons par reposer le contexte. Après sa défaite contre Kaiba, Yugi n'a plus assez d'étoiles pour entrer dans le château de Pegasus, participer à la finale du tournoi et sauver son grand-père. Zoé se propose de lui passer les siennes au risque de s'exclure lui-même. C'est alors que Mai débarque et elle a assez d'étoiles pour payer sa dette à Yugi lorsqu'il a défendu son honneur contre Panic. Mais là où dans le manga Yugi accepte quasi immédiatement, dans l'anime il est trop sympathique pour répondre, ce qui est plus logique pour moi. Théa se propose alors pour défier Mai afin d'obtenir ses étoiles et réveiller Yugi de sa léthargie. Ah oui, au passage, vous avez dû remarquer que bien que j'utilise les extraits en VSTFR, je prononce les noms en français, parce que c'est bien plus facile pour moi, parce que dire Zono aussi une cinquantaine de fois, non merci. Pour revenir à cet épisode, le duel en lui-même n'a aucun intérêt. Théa étant une débutante totale, même si moins pire que Yuma paradoxalement, et son deck étant basique de ses basiques. En toute logique, Mai aurait dû gagner. Mais comme je l'ai dit plus haut, le but de ce duel est de raviver la passion de Yugi. Et une fois ceci fait, Mai décidera de jeter l'éponge, avec un discours ne comprenant absolument personne, mais qui montre que déjà à ce stade, elle accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la victoire. Amorçant leur évolution future à elle et à Yugi dans la suite de l'arc Le Royaume des Duellistes. Un de mes duels préférés. Après que Yuri et Zoé aient gagné leur duel de demi-finale du royaume des duellistes, la logique voudrait qu'ils affrontent ensuite. Ce qu'a choisi de ne pas faire le manga s'autorise directement au duel contre Pegasus, parce que c'est lui l'ennemi à abattre et que Yugi avait déjà promis de donner à Zoé la récompense du tournoi pour qu'il puisse soigner sa sœur. Mais l'anime a choisi de montrer ce combat au suspense totalement inexistant, qui n'a aucune importance car la question n'est pas de savoir si Yugi va gagner, mais comment Yugi va gagner et surtout quelle résistance Zoé va lui opposer. Eh bien, il faut avouer que c'est une très belle résistance de sa part. Grâce à tous les duels qu'il a menés et l'expérience acquise, Zoé va pousser Yugi dans ses derniers recrancements et à sortir sa tactique préférée. Le ta gueule c'est magique, croire en l'âme des cartes. Ah, j'y étais presque. Bref, j'aime beaucoup ces deux épisodes et je trouve qu'ils sont un bon complément à l'histoire. Dommage qu'il n'ait pas fait pareil pour l'autre duel Yugi-Zoé, on y reviendra. Ah, Rebecca. Personnage totalement filler de l'anime, Rebecca Hawking, ne me forcez pas à redire son nom de famille, est la petite fille du meilleur ami du grand-père de Yugi, à qui il avait donné sa carte du dragon blanc aux yeux bleus que Kaiba a désiré pour qu'on ne puisse pas l'utiliser contre lui. Alors les avis sur Rebecca sont relativement cransés dans la communauté, soit on l'aime pas, soit on l'aime bien. Mais j'avoue que ça va être difficile de l'apprécier durant sa première apparition, où Rebecca est une petite cipie arrogante et prétentieuse et qui passe son temps à parler à son ours en plus. Je veux conquérir le monde. Après, je reconnais que la doubleuse, que ce soit en VO ou en VF, fait un excellent travail pour la rendre insupportable. Dis-moi, tu crois que tu peux me battre? J'en suis certain. Ce serait tout de même plus simple si tu me rendais ma carte. Tu n'es pas de taille à lutter contre mon génie. Ah, tu ne trouves pas que j'ai raison? Oh oui, tu es un génie, Rebecca. Ah, いいのかな? 何が? ね、何度も言うようだけど、私全米チャンピオンよ。天才なんだから。ねえ、テリーちゃん。Yes, レベッカ天才。Genius. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas me pointer là-bas pour en finir avec elle.
Déjà, si vous faites ça, vous modifiez l'histoire et cette vidéo n'aura plus le moindre sens. Ensuite, le règlement de la Ligue de l'Imaginaire interdit de tuer un personnage fictif en dehors du professeur Igor Vandelkas. Parce que c'est très satisfaisant. Admettons. Pour récupérer le dragon blanc aux yeux bleus, Rebecca défie grand-père en duel. Makuba accepte de leur prêter une arène, mais comme grand-père vient de sortir de l'hôpital, Yugi est volontaire pour affronter la CP. C'est bien de rappeler qu'il sait se battre lui aussi. Le duel quant à lui est un duel miroir de celui que leurs grands-parents respectifs ont livré autrefois pour décider qui aurait la dernière ration d'eau lors d'une expédition archéologique, rappelant la notion de destin durant les duels primordiale dans la licence Yu-Gi-Oh! Je sais que beaucoup trouvent que cette histoire d'âme d'écart c'est de la facilité scénaristique, mais n'oubliez pas que le but d'un scénario est de raconter une histoire. Et l'histoire d'aujourd'hui, c'est que la victoire n'est pas la chose la plus importante, qu'il faut savoir abandonner quand il faut, et que l'amitié c'est bien aussi. La magie de l'amitié, aucune limite ne connaît. Quand Yu-Gi-Oh se prend pour Final Fantasy. Alors que Kaiba s'apprête à renvoyer son conseil d'administration, les Big Five alias les 5 grands, ces derniers lui proposent de d'abord tester le jeu d'aventure qu'ils ont terminé, ce que s'empresse de faire Kaiba. Mais bien sûr, Makuba parvient à s'échapper et vient demander de l'aide à Yugi et ses amis pour sauver son grand frère. Et pendant que les autres leur azettent du temps, Yugi, Makuba et Zoé se rendent dans le monde virtuel qui fonctionne globalement comme un RPG, avec des monstres qui apparaissent de façon aléatoire ou pas, des PNJ, des items à acheter, des quêtes à faire pour débloquer l'histoire, une princesse à la visite de Makuba. Intéressant. Tu n'aurais pas quelque chose à nous avouer, Kaiba? Non. Quoi qu'il en soit, ce petit arc se le trouve pertinent pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est prenant et bien rythmé, qui met en avant Makuba et aussi un peu Mai, qui continue l'intrigue secondaire autour de la Kaiba Corp, que le manga avait laissé en plan après le royaume des duellistes, mais surtout parce que je pense que c'est les ordres d'idées qu'aurait pu avoir Katsuki Takahashi. C'est d'ailleurs à peu près ce qu'il a fait dans l'arc Un ennemi pour 1000 ans qui introduit Bakura, sauf que c'était le jeu de rôle sur table, pas les RPG, et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas tenté d'exploiter plus ce concept, en dehors de la suite avec l'arc Noah et du jeu L'Empire des Illusions, que je dois être le seul à prouver que c'est un bon jeu. Allez Konami, un jeu VR ça vous tente pas? Réussir à faire tout un épisode avec juste une case du manga, ils sont quand même très forts ces japonais. Donc, durant le tournoi de Batailleville, après une série de défaites contre le pharaon, Marek décide de s'allier avec Gami Bakura, qui aura pour tâche de récupérer les cartes de dieux égyptiens en laissant de la baguette du Millennium. Mais pour ça, il doit participer à la finale. Heureusement pour lui au cimetière, il y a ce Serpons et ses potes qui ont réussi à récupérer 5 cartes de localisation en effrayant des duellistes random, que Bakura les force à miser pour être certain d'aller en finale. Alors le duel en soi est assez basique, et même à l'époque, il y avait des monstres zombies plus impressionnants que ce mammouth. Mais ça reste un bon apéritif avant le duel entre le pharaon et Bakura. Sur la route vers la finale, le groupe de Yugi est intercepté par un fanboy millionnaire de Mai qui la défie pour sa main et accessoirement une place en finale. Pour celui-là, on va aller vite car il n'a aucun intérêt. Que ça soit le duel en lui-même, le deck de Monsieur Nilza aura des pâquerettes, ou sur l'avancement du personnage de Mai, même si c'est toujours sympa de l'avoir. En vérité, il y a quand même un intérêt dans cet épisode. Un intérêt négatif, mais un intérêt quand même. C'est qu'il a été en quelque sorte le prototype des épisodes poubelles. Vous savez, les épisodes où le héros affronte un dueliste random avec un deck inventé qu'on n'aura même pas le plaisir de pouvoir jouer en vrai. Toutes les séries Yu-Gi-Oh y ont le droit, sauf Ren, parce que dans Ren, ils ont préféré faire les épisodes résumés. De temps en temps, on a des épisodes sans duel se concentrant sur l'histoire, et c'est le cas de ce numéro 85, qui, en dehors de la dispute entre Tristan et Doug pour savoir qui sortira avec Serenity, Polier ça sera aucun des deux, se centre sur la discussion qu'a Sadie avec Yugi, sur l'histoire de la création des cartes de dieux égyptiens avec un processus assez semblable à la méditation de Toutankhamon, et cette idée que ces cartes sont très dangereuses était déjà présente dans le manga, et cet épisode se contente de l'étoffer un peu, son intérêt principal étant surtout de pouvoir revoir Pegasus. Et c'est là que nous arrêterons cette partie 1 des fillers de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Bon, à la base je comptais ne faire qu'une seule vidéo, mais je me suis dit après coup que ça serait trop un indigeste pour vous comme pour moi. Surtout compter montage. En tout cas, à ce stade, on peut dire que ces fillers sont globalement de bons compléments à l'anime ou manga. Et même si on peut se demander pourquoi certains ont été créés en dehors de l'aspect mercantile, ils ont tous contribué à leur façon à la grande histoire de Yu-Gi-Oh! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, commentez-la, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Maître Zeanot. N'oubliez pas, Kingdom Hearts file!